Bonjour et bienvenue sur cet nouvel épisode de la série Ask, la nouvelle série pédagogique du Seine-Lorraine. Moi je suis Camille Gunder, chargée d'études scientifiques au Seine-Lorraine et aussi animatrice espèces exotiques envahissantes pour la région Grand Est. Donc aujourd'hui je vais vous parler des espèces exotiques et notamment celles dites envahissantes. Les espèces exotiques, comme le cacatoès de ma grand-mère ? Oui, plus ou moins. Une espèce exotique est une espèce introduite généralement via l'homme dans un milieu où naturellement elle n'est pas présente. Donc le cacatoès, qui vit naturellement aux alentours de l'Indonésie et que votre grand-mère garde en France, est bien une espèce exotique. En y pensant, beaucoup d'animaux de compagnie sont des espèces exotiques. Les cochons d'Inde, les poissons rouges, les mygales. Oui, et beaucoup de plantes également, comme le palmier, le bambou ou encore la pomme de terre. Toutes ces espèces ont été introduites en France pour diverses raisons comme l'agriculture, l'horticulture ou l'ornement, ou encore l'élevage comme les écrevisses ou les visons, mais encore par exemple pour la chasse ou la pêche. Donc c'est toujours l'homme qui a placé ces espèces hors de leur habitat naturel. Oui, c'est très souvent via l'homme qu'une espèce est introduite dans un milieu, mais c'est pas toujours via son action directe. Comment ça ? L'espèce peut être introduite involontairement par l'homme dans un nouvel environnement. Des insectes cachés dans les charpentes lors de transport de bois ou encore des espèces contenues dans les eaux de ballast des bateaux, les possibilités sont multiples et variées. C'est comme ça qu'une espèce exotique peut devenir envahissante. C'est ce dont tu parlais au début. Les espèces exotiques envahissantes. C'est ça, une espèce dite exotique envahissante est une espèce qui s'introduit, se reproduit et se disperse dans un nouveau milieu et a un impact négatif sur son écosystème. Un exemple connu de la renouée du Japon. Cette plante a une grande capacité de dispersion, elle peut se reproduire à partir de seulement un fragment de tige ou de rhizome. Et une fois qu'elle a colonisé un milieu comme par exemple les berges, elle peut avoir un impact négatif sur la biodiversité en prenant la place des autres espèces naturellement présentes. Et c'est ici qu'un seul exemple d'impact d'une espèce exotique envahissante sur la biodiversité. Mais cette perte de biodiversité due à l'invasion de la renouée du Japon veut forcément dire impact sur l'homme, non ? Les espèces exotiques envahissantes peuvent aussi avoir un impact direct sur l'homme et notamment sur leur santé. C'est le cas par exemple des ambroisies qui sont hautement allergènes ou encore des moustiques tigres qui sont vecteurs de maladies. Elles peuvent aussi avoir un impact économique. Donc c'est le cas des myriophiles qui peuvent coloniser des canaux et empêcher la traversée des bateaux. Les impacts des EE sont multiples et variés. Et que fait-on pour les gérer ? Première étape, empêcher l'apparition de nouvelles EE en intervenant sur les espèces dites émergentes, c'est-à-dire les espèces qui sont encore peu développées sur le territoire. Concernant les espèces déjà implantées sur le territoire, on limite plutôt leur propagation en intervenant via des actions d'arrachage, de pose de filtre ou encore de stérilisation. Les interventions sont alors adaptées au cas par cas en fonction du milieu ou encore de l'espèce. Donc là, ici, plante amphibie, qui vit sur des milieux terrestres et aquatiques. Donc plante prioritaire dans l'animation EE Grand Est, qui est réglementée au niveau de l'Union européenne. Sur ce site-là, on a fait plusieurs arrachages manuels. Le Seine-Lorraine pilote la mise en place de la stratégie régionale espèces exotiques envahissantes en co-animation avec le Seine-Alsace et le Seine-Champagne-Ardenne. Cette animation Grand Est coordonne un réseau d'acteurs, ce qui permet ensuite d'avoir des interventions spécifiques à notre territoire et de gérer au mieux les espèces exotiques envahissantes. Donc, par l'action de l'homme, de manière volontaire ou non, des espèces se développent hors de leur habitat naturel et impactent fortement ces nouveaux milieux. Ce sont les espèces exotiques envahissantes. Elles ont alors des effets sur la biodiversité, des impacts socio-économiques, mais aussi des conséquences sur la santé des hommes. On essaye donc à présent de limiter leur introduction et leur expansion. Comme quoi, il ne faut pas jouer avec le génie de la nature. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre plateforme internet ee-grandest.fr.